Mais la vie n'a de sens que si tu es au cœur de tout ce que nous sommes et ce que nous faisons. Viens Seigneur par ta parole, éclairer nos esprits et baliser pour nous les sentiers sur le chemin de l'éternité avec toi. Amen. Amen. Marc 10, 17 à 30. Là, il est écrit: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Amen. Amen. Courage. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi, car tout est possible à Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, frères et sœurs, la question du salut
de nos âmes et de l'éternité a toujours été l'objet de préoccupation pour chaque être humain. Pour tous les hommes désirent savoir ce qu'ils peuvent faire pour obtenir la vie éternelle. Autrement dit, dans la pensée ou dans l'inconscient de chaque être humain, il y a comme une espèce de contribution personnelle à son salut. Mais cette contribution dans l'arrière-plan humain est plus une contribution matérielle. Les hommes de tous les temps pensent que pour être sauvés, il y a un effort à la fois physique, matériel, à fournir pour obtenir le salut de Dieu. C'est donc dans un récit, comme nous venons de le lire, Jésus met en scène les préoccupations d'un homme à qui il n'a a priori rien demandé. Cet homme s'approcha de Jésus. On peut comprendre qu'il exprime là une très bonne intention dans son questionnement. Bon maître, j'ai vu tes exploits, j'ai entendu parler de toi, j'ai même vu que tu as ressuscité des morts, j'ai encore vu que tu as sauvé même tes disciples dans une tempête. Que dois-je faire pour être sauvé ou avoir la vie éternelle? L'emploi du verbe faire ici traduit l'action humaine dans le salut de l'homme. Jésus renvoie cet homme qui assurément était un juif dans ce qui est prescrit dans la loi. Et cet homme-là rappelle à Jésus que lui, il a déjà mis en pratique toutes ces choses-là depuis sa tendre jeunesse. Jésus renvoie cet homme principalement au commandement qui rappelle la relation de l'homme à son prochain. Tu ne commettras point d'adultère, honore ton père et ta mère, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, bien d'autres. Jésus donc rappelle à cet homme rappelle à Jésus autant pour moi que lui, il a déjà observé tous ces commandements. Donc si cela ne tient qu'à ces commandements-là, vraiment lui, il a déjà la vie éternelle. Mais comment avait-il observé donc ces commandements? Il avait la prétention d'avoir observé ces commandements et Jésus le ramène donc à la plus simple expression. Va, il te manque une chose. La chose là, c'est ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. La chose là, c'est celle pour laquelle tu risques de perdre le royaume. Va, vends tout ce que tu possèdes. Jésus n'a pas dit viens me donner. Donne-le aux pauvres. Le texte nous fait savoir que cet homme fut affligé. Il a eu une affliction. Son âme est devenue très triste. Cette réponse de Jésus recadre l'humain sur la question du salut. Jésus ne voulait pas dire à cet homme que si tu as vendu et que tu as donné aux pauvres, alors tu es sauvé. Non, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire.
Jésus ne veut pas dire que on sera occupé des pauvres, on aura fait le monde, on est sauvé. Ce n'est pas ce que Jésus va enseigner. Jésus voulait enseigner à cet homme que là, son cœur est gagné par les richesses, que Dieu n'a pas de place dans son cœur. Et moins encore les commandements qu'il prétend avoir observés, il ne les a pas observés. Qu'est-ce qui avait la place dans son cœur? C'était son argent, c'était ses biens. Ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur deviendra l'objet de ta tristesse. Oui, cet homme est triste parce que ses biens constituaient pour lui une garantie pour hériter le royaume de Dieu. Il voyait en ses biens le signe de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi les disciples de Jésus seront attristés. Parce qu'il faut savoir que selon la loi mosaïque, la richesse était comme le signe visible et tangible que Dieu est avec vous. Que vous êtes avec Dieu et que vous êtes bénis de Dieu. Donc les disciples ne comprennent pas comment un homme riche peut ne pas être sauvé. Alors, quand Jésus répond aux disciples en leur disant ce qui fait la honte de cet homme-là constituera sa perte. Et ce qui fait la honte de cet homme, c'était ses richesses. Le fait qu'il soit attaché à ses richesses. Je fais une parenthèse pour dire que Dieu est l'auteur de la richesse. Et Dieu n'est pas contre nos richesses. Dieu n'est pas contre les riches. Mais il est contre toute personne dont le cœur est attaché aux richesses et non à lui. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Pour cet homme, c'était ses biens. Pour certains, aujourd'hui, ça peut être l'alcool. Pour d'autres, ce sont les perversions sexuelles. Pour d'autres encore, ils ont pour Dieu leur ventre, c'est la nourriture. Pour d'autres encore, c'est leur propre orgueil ou même leurs enfants. Certains ne vivent que pour leurs enfants. Alors, Jésus peut voir ta tristesse ce matin et voudrait que tu te détaches de ce qui a pris sa place dans ton cœur. Les richesses nous sont données pour bénir le prochain. C'est aussi là ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples. Et non pour devenir des dieux pour nous. Dans l'Église, nous ne sommes pas différents de cet homme. On est prêt à laisser un frère, une sœur, mourir de maladie pour aller acheter un terrain. On est prêt à abandonner un bien-aimé en lui disant que le Seigneur te bénisse, qu'il prenne soin de toi. On est attaché au plaisir. Nous ne nous soucions plus de notre Dieu. Pour certains, leur Dieu, ce sont les parures extérieures qui ne peuvent pas les qualifier pour le royaume de Dieu. Voici, mes frères et sœurs, la question de cet homme et la suite de la réponse de Jésus, à la suite de la réponse de Jésus, nous montre qu'une chose a pris la place de Dieu dans son cœur. La réponse de Jésus,
c'est d'amener cet homme à réaliser qu'il est pécheur et que sa justice est incapable de le sauver. D'amener tout homme à réaliser qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour le relever et le sauver. Lorsque Jésus dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres », il ne voudrait pas dire que c'est la condition à remplir pour être sauvé, mais amener l'homme à rompre avec ce qui constitue l'objet de son aveuglement. Pour toi, qu'est-ce qui constitue l'objet de ton aveuglement et peut t'empêcher d'être sauvé? Depuis un temps, tu peux être dans une relation incestueuse avec les crânes et les idoles, ou avec une maîtresse et tu te bats tous les jours. C'est chaque jour que tu programmes le jour où tu vas arrêter d'adorer des faux dieux, de faire des sacrifices ou de briser une relation qui t'a aveuglé. Ce matin, Dieu veut agir pour toi. Tes stratégies, tes efforts sont inutiles pour te sauver. Mais tu as besoin tout simplement que ton cœur soit arraché de ce qui a fait longtemps ta fierté et que tu chéris. Ces choses-là, Jésus pouvait dire à cet homme, j'ai vu là où ton cœur est attaché. Et ce matin, Jésus voit là où ce qui attache ton cœur et il te dit, laisse, abandonne cela et suis-moi. Libère-toi de cela et suis-moi. Jésus n'a pas dit à cet homme de donner aux pauvres et de rester comme ça. Jésus a dit, suis-moi. C'est-à-dire, je te donnerai au centuple de ce qui t'encombre là. Ces choses-là t'encombrent pour le royaume. Mais moi, avec moi, tu auras toutes les richesses. Si pour les disciples c'est impensable qu'un homme riche puisse aller en enfer, Jésus va enfoncer le clou en disant, il est plus facile, il sera plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et que ceux qui s'attachent à leur richesse vont se perdre. Qu'est-ce qui est l'objet de ta fierté? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Pour certaines mamans ici, c'est le chant. Le chant accompagné de mangankou. Elles ne peuvent rien faire sans le mangankou. Pour d'autres encore, quand c'est la saison des semailles, Dieu doit aller en congé. Pour certains dans notre paroisse, c'est leur travail. Ils travaillent plus que le travail. Ils aiment tellement leur travail. Toute leur justification pour ne pas servir Dieu, c'est leur travail. Dieu n'est pas contre votre travail. Mais si votre travail prend la place de Dieu, il devient un problème pour votre salut. Jésus nous fait savoir que ce que nous considérons comme garantissant notre relation à Dieu n'est forcément pas ce qui peut nous sauver. Pour certains, la réussite au plan social semble être une garantie pour prétendre à la vie éternelle. En clair, ce qui ouvre le ciel pour nous, c'est l'acceptation de Jésus-Christ en le laissant régner dans tous les aspects de notre vie. Comment être chrétien en aimant le monde ou les choses du monde plus que celui qui nous a donné, nous les a donnés. Agir de la sorte, c'est être
un idolâtre moderne. Et il y a une idolâtrie moderne aujourd'hui, ce sont nos téléphones, qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent d'être en contact avec le Seigneur. Il en existe beaucoup dans l'Église. Ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie va te perdre, mais Dieu t'aime. Renonce à ces choses et viens suis-le. Pour Pierre, comme les autres disciples, ils prétendent qu'ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont quitté leur père, ils ont quitté leur mère, ils ont quitté leurs frères, ils ont quitté leurs activités pour suivre Jésus. Et Jésus vient leur dire aujourd'hui que quelqu'un qui a l'argent ne va pas entrer dans le ciel comment? Et la réponse de Jésus, il n'y a personne qui ait quitté père ou mère et qui ne recevra pas 100 fois ce qu'il a laissé. Tu recevras 100 mère, 100 père, tout au centuple. Mes frères, suivre Jésus, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Appartenir à Jésus et laisser Jésus régner dans notre cœur, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi. Où est la place de Jésus dans ton cœur? Où est la place de Jésus quand tu distributes les morceaux de viande au deuil? Où est la place de Jésus quand tu te bagarres dans les groupes pour de l'argent? Où est la place de Jésus quand tu refuses de donner des choses pour sauver des vies? Où est la place de Jésus quand tu refuses d'aller parler de lui? Le temps est venu où nous devons nous lever et changer de priorité. Les priorités ne sont pas les choses matérielles. Elles sont données pour notre bénédiction, pour notre épanouissement et non pour notre adoration et non pour notre perte. Que ce qui peut constituer ta perte aujourd'hui, que tu te sépares de cela et que tu laisses Jésus régner. Viens et prends